Bonsoir à toutes et à tous. Dieu nous bénisse. Ce soir encore, nous allons échanger encore sur un message. Et ce message est encore plus intéressant, plus poignant. Voilà, plus poignant. Dieu encore vous bénisse. Dieu bénisse vos activités. Dieu bénisse vos vies. Et que Dieu fasse que tout ce que vous allez entreprendre de vos mains soit béni par lui. Et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce soir, on va voir un thème très accrocheur, à savoir comment toucher le cœur de Dieu. Comment toucher le cœur de Dieu. Nous voyons dans la société des actions que les gens posent pour pouvoir toucher le cœur de leurs semblables. Mais ici, nous allons voir comment toucher le cœur de Dieu. Et on va prendre un exemple d'un personnage de la parole de Dieu qui a touché le cœur de Dieu et Dieu est revenu sur sa décision. Et ce personnage-là n'est rien autre que Ézéchias, le roi Ézéchias. Et on va lire cela dans 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. 2 Rois 20, versets 1 à 7. À cette époque, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le voir et lui dit, « Voici ce que le Seigneur déclare. C'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à ta maladie. » Alors Ézéchias se tourna contre le mur et adressa au Seigneur cette prière. « Ah Seigneur, souviens-toi, je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à te plaire. » Puis il ne put retenir ses larmes. Cependant, Ésaïe n'était pas encore arrivé dans la cour intérieure du palais que le Seigneur lui ordonna de retourner auprès d'Ézéchias, le chef du peuple de Dieu, pour lui dire, « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais te guérir dès à présent, dès après-demain, tu pourras de nouveau te rendre au temple du Seigneur. Je vais même prolonger ta vie de 15 ans. Je vous arracherai de toi et Jérusalem aux griffes du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville parce que je suis Dieu et par fidélité à David, mon serviteur. » Ésaïe fit préparer une pâte de figues écrasée. On l'a mis sur l'endroit malade pour que le roi guérisse. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. Donc voilà le cas d'Ézéchias. Voilà. Ézéchias, c'est qui? Ézéchias veut dire puissance de l'Éternel. Si vous voulez savoir qui est Ézéchias, je vous invite à lire 2 Rois 16, verset 20 et 2 Rois 18, verset 1 à 2. Voilà. Donc, voilà qui est Ézéchias. Ses actions. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? On lit cela aussi également aussi dans 2 Chroniques, verset 29. Pardon, 2 Chroniques 29, verset 33 à 5 et 2 Rois 18, verset 4 à 8. Là, nous voyons ses actions. Maintenant, son péché, voilà, si Dieu a voulu Dieu lui a donné cette maladie, voilà, pourquoi il a eu cette maladie, voilà, je vais vous expliquer cela en long et en large, mais le temps ne nous permet pas. Donc, voilà pourquoi je vous donne les passages, pour que vous puissiez prendre le temps de pouvoir lire et si possible, poser vos différentes questions. Son péché est contenu dans 2 Rois 18, verset 13 à 17. On va lire ça rapidement. 2 Rois 18, verset 13 à 17. 2 Rois 18, 13 à 17. Pendant la 14e année du règne d'Ézéchias, le roi d'Assyrie, Sennachérib, vint attaquer toutes les villes fortifiées du royaume de Juda et s'en empara. Alors Ézéchias, le roi de Juda, fit porter ce message au roi d'Assyrie qui se trouvait à Lachish. J'ai commis une faute, renonce à m'attaquer ici. Je suis prêt à payer la somme que tu m'imposeras.
Le roi d'Assyrie exigea 9000 kilos d'argent et 9 kilos d'or. Ézéchias dut prendre tout l'argent qui se trouvait dans le temple du Seigneur et dans le trésor du palais royal. Il dut même découper le vêtement d'or qu'il avait fait poser sur les portes du temple et sur les montants et livra le tout au roi d'Assyrie. Donc voilà le péché d'Ézéchias. Au lieu de faire confiance à Dieu, il a plutôt fait confiance à lui-même. Parce que c'est une en donnant de l'argent au roi d'Assyrie, voilà, il serait épargné. Donc voilà, il n'a pas fait confiance à Dieu. Aujourd'hui encore, c'est notre péché de tous les jours. C'est notre péché de tous les jours. Que Dieu nous bénisse.